Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on me pose très souvent, à savoir est-ce que l'on doit posséder son propre avion lorsque l'on est pilote privé? Doit-on avoir sa propre piste d'atterrissage, un peu à la John Travolta? Eh bien, la réponse est non, évidemment. Généralement, en France, le pilote est membre d'un aéroclub. Un aéroclub, c'est une association de loi 1901, comme peut l'être un club de tennis par exemple. Le pilote est donc un membre de l'aéroclub, il paie par exemple sa cotisation tous les ans. L'aéroclub possède plusieurs avions qu'il met à disposition de ses membres. Le pilote peut ainsi utiliser un avion du club pour voler avec. Prenons un petit exemple pour illustrer. Alain, un pilote du club, souhaite effectuer ce matin un vol local, disons le long des côtes. Pour cela, il dispose d'un créneau de 2 heures, entre 10h et midi, et souhaite utiliser un avion du club. Il se rend sur l'outil de réservation de son aéroclub pour voir quels sont les avions disponibles sur son créneau. On peut voir ici que l'avion vert est libre de 10h à midi, c'est parfait. Il peut donc effectuer la réservation. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure sur le club de tennis, c'est un peu comme si vous utilisiez l'outil de réservation des cours de tennis pour jouer avec un ami, vous regardez les cours disponibles et vous le réservez. Et donc, suite à sa réservation, Monsieur Alain peut effectuer son petit vol le long de la côte. Généralement, dans les aéroclubs, on paie à l'heure de vol effectuée, c'est-à-dire que par exemple, si le prix de l'heure de vol est de 100 € et que j'ai fait un vol de 30 minutes, je ne paierai que 50 €. Je vous remets ici le lien vers la vidéo où j'explique comment est décomposé le prix de l'heure de vol, mais il faut retenir qu'en général cela comprend la location de l'avion, le carburant, la mécanique, le hangar. Donc quand on paye une heure de vol, en fait d'une certaine façon on paie pour tout ce package, on n'a donc pas à se soucier de ces autres postes de dépenses, ce qui n'est pas le cas d'un propriétaire d'avion. Je terminerai enfin avec une autre question récurrente, à savoir, est-ce que si je prends l'avion pour partir un week-end, par exemple à Deauville, est-ce que je vais payer pendant tout le week-end la location de l'avion? La réponse va bien entendu dépendre des aéroclubs, mais sachez qu'en général on ne paie que les heures de vol effectuées, et que pour les voyages, il peut arriver que certains aéroclubs imposent un minimum d'heures de vol à effectuer par jour. En conclusion, vous l'aurez compris, pas besoin d'acheter un avion pour être pilote privé, il suffit de trouver autour de vous un aéroclub qui vous accueillera et dans lequel vous pourrez soit faire votre formation ou voler à votre guise.